On revient sur Futur Africa sur un autre exemple de projet de développement en Afrique à travers un projet dont on va parler dans la baie de Cocody à Abidjan, Côte d'Ivoire, à travers Merchik Ahmed. Mais d'abord, présentation de Merchik Ahmed par son directeur général, M. Zaïd Zarou. Merci d'avoir accepté l'invitation du blog Futur Africa. D'un mot, Merchik Ahmed, de quoi s'agit-il ? D'abord, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merchik Ahmed, c'est la lagune de Marchika. C'est une lagune sur la Méditerranée, donc c'est la ville de Nador qui donne sur la lagune, et puis la ville de Beninsar et la ville d'Arkman. Donc il y a 3 villes, une grande ville et 2 petites villes qui donnent sur cette lagune. Cette lagune, elle est de longueur de 25 km sur environ 7,5 au milieu et avec une profondeur de 8 mètres. Et cette lagune a connu une pollution grave. Et grâce à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, depuis la visite de 2006, il a donné ses instructions pour qu'on réfléchisse à un parti d'aménagement global et qui, bien sûr, prend en compte surtout la dépollution. C'est ce qui a été fait. En fait, je suis un ancien du Bourg-et-Grec, donc j'étais le directeur des aménagements. Et le Bourg-et-Grec souffrait aussi de problème de pollution, vu qu'il y avait 84 rejets d'eau usée sur le Bourg-et-Grec. Et vous imaginez que l'embouchure était fermée. Et donc tout ceci devenait un problème. Alors, Merchik Ahmed s'est donc attaqué à cette problématique de la pollution, a résolu en quelque sorte, ou est en phase de résoudre la situation. Et du coup, vous avez une expertise qui aujourd'hui vous permet de pousser au développement, d'aider au développement dans d'autres villes africaines. Parlez-nous de cet aspect. Oui, effectivement, donc c'est terminé. Donc la dépollution, on a terminé depuis déjà 2012. Oui. La lagune a retrouvé son bleu, il a retrouvé le poisson, les pêcheurs sont heureux. Et surtout, vous savez, quand le poisson retourne, les oiseaux retournent. Donc on a le cormoran qui vient, donc les oiseaux migrateurs, la vie est revenue. bien sûr, les flamants roses, c'est extraordinaire. Je vous invite à venir voir. Donc les citoyens aujourd'hui de Nador, de Arkman et de Beninsar, ils ont vu la différence. Les pêcheurs, ils ont vu la différence. Donc c'est un projet socio-économique. Vous savez, vous réglez le problème de pollution et en même temps, vous êtes en train de créer de la valeur. Mais alors, comment vous retrouvez-vous de Nador, par exemple, à Abidjan aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? C'est très simple. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, était à Abidjan en novembre 2014. Il est resté une quinzaine de jours, je pense, 14 jours. Et chaque jour, vous savez, Sa Majesté, il sort, il voyait l'état de cette lagune, et puis il a proposé à son Excellence le Président Alassane Ouattara et au ministre d'État, M. Bakayoko, qui accompagne Sa Majesté, que Dieu l'assiste, donc qu'une équipe d'experts, il a expliqué le cas Marchika, et Sa Majesté, en 2011 déjà, quand il est venu lancer les travaux du parc aux oiseaux, vous savez, on construit un grand parc sur le bassin méditerranéen à Marchika. Il est resté en train de voir et Sa Majesté me dit la lagune a retrouvé son bleu, ce qui est extraordinaire. Effectivement, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas fait ça comme ça. Il y a une vision royale, il y a des études de qualité. Nous avons fait des études mathématiques, etc., pour la recirculation des eaux. Et là, donc, nous nous sommes retrouvés à Abidjan en mars 2014. En mars 2014, vous savez, on est venu, il y avait 7 ou 8 ministres et tous des directeurs, etc. Et nous étions 4. J'avais un peu honte de parler parce que je suis en face des ingénieurs, aussi des ponts chaussées, des ministres qui ont une expertise. Il y avait M. Hachi qui 16 ans. Mais vous étiez fort de votre réussite. On a expliqué avec un film institutionnel ce que nous étions. D'abord, c'était l'entier en matière, donc ce film qui dure quand même 11 minutes. Tout le monde était attentif donc, pour l'écouter. Donc voilà ce que nous sommes, voilà comment on a transformé la nuisance en plaisance. Donc ça a retenu bien sûr l'attention de nos amis. Et puis ils nous ont dit, bon, c'est bon, d'accord, ok, combien de temps il vous faut pour faire des études et pour revenir ? Parce que nous avons déjà un projet, nous avons des études, etc. On a dit, il nous faut 3 mois. Monsieur le ministre Bakayoko qui présidait, ministre d'État Bakayoko qui présidait cette séance, nous a dit, écoutez, nous n'avons pas 3 mois, on n'a que 1 mois. Est-ce que vous pouvez revenir en 1 mois ? On a marchandé un peu, on est tombé d'accord sur 1 mois et demi, et nous avons fait un travail en 40 jours, un travail colossal. D'ailleurs, dans la salle tout à l'heure, il y avait le bureau d'études CID que nous avons mandaté, son directeur général est là, et M. Bensouda, qui est de Synapse Consulting, qui est mon conseiller en urbanisme et architecture. Et puis, on a mis, bien sûr, monsieur le gouverneur, directeur chargé de l'environnement du ministère de l'Intérieur, et puis un expert du CID qui est surtout dans la dépollution des stations d'épuration. Donc,
tout de suite, on a accepté les 40 jours, et on est revenu, le mois et demi, mais on est revenu avant. C'est-à-dire en 40 jours, nous avons expliqué qu'on est prêt. Mais ce que nous avons préparé ne pouvait pas être envoyé et devait être présenté. C'est un film institutionnel, vous avez vu une partie tout à l'heure. Dernière question, où en est-on aujourd'hui de ce projet de développement de la baie de Cocody? Alors, le 6 mars dernier, donc, il y a eu la visite de Sa Majesté sur le chantier avec Son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, le vice-président, le Premier ministre, le ministre d'État à l'Intérieur et d'autres ministres qui sont, et M. Hachi, bien sûr, ancien ministre des Infrastructures, aujourd'hui ministre secrétaire général du gouvernement, et qui reste pilote de ce projet parce que c'est un ingénieur d'une grande qualité qui a géré les infrastructures. Donc on a bien sûr présenté à Sa Majesté le Roi le projet, l'état d'avancement. Donc tout le monde voyait qu'il y a l'état d'avancement. Bon, moi personnellement, je ne suis pas satisfait. Je parle de moi. Moi on a construit une marina au Bourg-Grec en 7 mois. Donc, bon, mais on n'est pas maître d'ouvrage, bien sûr, on doit attendre, etc., les accords. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au canal des Pangalan à Madagascar, en passant d'Abidjan. Passons par Abidjan, on est sur le canal des Pangalan. Le canal des Pangalan, il fait 700 km de long. Et la zone d'influence, elle fait 1200 km de long sur à peu près en moyenne 60 km. Ce qu'on retient de ce que vous nous dites, c'est que, au fond, vos autres partenaires africains sont séduits par votre méthode, en fait. C'est-à-dire à la fois le savoir-faire, l'expertise, mais aussi ce souhait, cette discipline que vous imposez, de créer un vrai partenariat à égalité, au fond, d'égal à égal. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous vous développez non seulement dans la baie de Cocody, on l'a dit, à Abidjan, mais aussi, vous venez de nous le dire, à Madagascar. Merci d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa et de nous avoir donné toutes ces explications aussi, Saïd Zerou. Je peux avoir un dernier mot? Je vous en prie, vous avez le mot de la conclusion. Merci beaucoup. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'on a expliqué à nos amis, que ce soit à Abidjan, ou que ce soit à Madagascar ou dans d'autres pays, qu'il faut avoir une vision. Alors, Sa Majesté a une vision pour le Royaume du Maroc. Cette vision, il la partage avec les pays africains. Frères, nous sommes en Afrique, nous sommes dans l'Union africaine aujourd'hui. Donc ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut avoir une vision pour arriver et bien arriver. Il ne faut pas partir de là, regarder ici, regarder loin. Donc cette vision, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir un article sur une revue malgache, qui dit « La vision royale pour le canal des Pangalan ». Ça, c'est vraiment... Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a expliqué au président de la République une vision. Il faut avoir une vision pour le canal des Pangalan. C'est ce que nous sommes en train de monter. Et dans 2 mois, 3 mois, on va présenter cette vision, ce plan d'action, et même un film institutionnel pour montrer comment on peut devenir cette région de 1200 km. Nous sommes dans l'administration territoriale. Ça, c'est notre métier. Merci.